Les travaux du 18e Assemblée générale du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain WAP ont pris fin aujourd'hui à Nouakchott. Cette rencontre avait débuté ses activités ce 6 novembre 2023 sous le thème « Façonner l'avenir du marché régional de l'électricité ». Plusieurs thématiques ont été abordées durant ces 5 jours, et ce dans le domaine de l'énergie. Dans son discours d'ouverture, le directeur de Chozem a réitéré ses encouragements et ses remerciements envers les participants, avant d'affirmer son souhait de faire de cette assemblée une grande réussite et un grand succès, et que tous sont concernés pour son élévation dans le futur. Il a souligné que cet événement a porté sur une série de réunions qui ont consacré ses travaux à des thématiques et des échanges d'expériences et d'informations, et a pu traiter des problématiques de l'énergie électrique aussi sur le plan technique, sur le plan financier et politique. De son côté, le secrétaire général de WAP a expliqué qu'en dehors des infrastructures, les travaux des préparatoires du lancement de la deuxième phase de la restructuration de l'organisation de son institution. Ce lancement suit son cours et devrait aboutir à l'autonomisation, voire son indépendance, a-t-il affirmé, en poursuivant que l'opération du système doit être lancée l'année prochaine, avant de conclure à la fin de son mandat, et le processus de recrutement d'un autre secrétaire général. Il a dit être honoré de la confiance accordée à sa personne durant toutes les activités de son mandat. Quant aux représentants des partenaires techniques et financiers, il a mis l'accent sur les progrès de WAP ces dernières années, avant d'affirmer qu'il est indéniable qu'il y a eu 10 ans, à peine les réseaux des différents pays des membres de la CEDEAO étaient encore largement isolés. Le secteur. Quant aux représentants des partenaires techniques et financiers, il a mis l'accent sur les progrès de WAP ces dernières années, avant d'affirmer qu'il est indéniable qu'il y a 10 ans à peine, les réseaux des différents pays des membres de la CEDEAO a été encore largement isolé. Le secteur énergétique ouest-africain, notamment le sous-secteur de l'électricité, est actuellement en pleine interconnexion. Ils ont été réalisés et créés ainsi une manière originale qui permet de relier plusieurs capacités de consommateurs d'énergie entre autres projets réalisés à succès. Il a conclu en remerciant le gouvernement mauritanien pour l'accueil chaleureux de cet événement à succès, en particulier le directeur général de Sogem pour la réussite de ses travaux. Plusieurs discours ont été prononcés au cours de cette rencontre, tels que le président du conseil exécutif du WAP et du commissaire en charge des infrastructures, de l'énergie et de digitalisation, qui ont mis l'accent sur les travaux et la réussite des assises, tout en remerciant et appréciant cette rencontre qui a réuni plusieurs experts dans le domaine de l'énergie pour discuter de son avenir. Par ailleurs, d'activités détaillées du secrétaire général 2022-2023 a été lue et distribuée à l'assistance, et ce avant d'entamer les séances de travail entre les participants et experts dans ce domaine. À noter que la vision fixée de ce projet est d'intégrer les réseaux électriques nationaux dans un marché régional unifié de l'électricité en vue d'assurer un moyen long terme un approvisionnement en énergie électrique régulier, fiable et à coût compétitif aux populations des États membres de la CEDEAO, et dont la mission est de promouvoir et développer des infrastructures de production et de transport d'énergie électrique, ainsi qu'assurer la coordination des échanges d'énergie électrique entre les États membres de la CEDEAO. Pour rappel, le système d'échange d'énergie électrique ouest-africain WAP a été créé par décision à décembre 5/12/99 du 22e sommet de la conférence des chefs d'État et du gouvernement de la CEDEAO, et la convention adoptée par décision à décembre 0106 du 29e sommet des chefs d'État et des gouvernements des États membres de la CEDEAO tenu à Niamey en janvier 2006, qui a également conféré à l'OWAP par décision à décembre 21er 6 le statut d'institution spécialisée de la CEDEAO.